Donc voilà, bonjour à tous. Bah, écoutez, je continue mon cours sur l'ADN et je ne vais pas encore parler de méiose, mais je vais faire des rappels sur la mitose pour être sûr que vous ne confondiez pas les deux. Alors, il y a beaucoup de figures que vous aurez eues dans votre cours de l'année passée, notamment celle que je vais vous montrer, donc ce qui se passe au niveau d'un chromosome lors de la mitose. Donc je parle ici uniquement de la mitose. D'accord? Ceux qui ont des soucis avec ça, eh bien, je répondrai en essayant de vous redonner des cours que j'avais donnés en ligne l'année passée, avec des exercices, etc. Donc, je vous rappelle qu'avant une mitose, eh bien, on doit répliquer, recopier totalement l'ADN. Ça va? Sinon, eh bien, on n'aura plus qu'une copie, on va diviser par deux chaque fois l'information. Donc, il faut que l'information génétique, l'ADN, soit intégralement recopiée. Donc, nos chromosomes vont prendre la forme d'une croix après la réplication. Les deux parties de la croix, qui sont complètement identiques, qui sont deux photocopies l'une de l'autre, sont appelées les chromatides sœurs. Et elles sont liées entre elles, par un point qu'on appelle le centromère. Ok? Alors ces deux chromatides sœurs, lors de la mitose, elles vont se séparer et aller chacune dans une cellule fille. Les deux cellules filles vont donc être identiques puisqu'elles reçoivent deux photocopies de la même information génétique. D'accord? Donc si je regarde ici la figure que vous avez à la page 4, eh bien, et vous aviez déjà l'année passée dans votre cours, vous avez ici un chromosome qui est représenté. Donc, voilà, ça devrait être de la chromatine, au moment où il y a réplication, mais c'est plus simple de montrer un chromosome. Ce chromosome, il va être répliqué, il va avoir deux chromatides sœurs. Ces deux chromatides sœurs, ces deux parties du X, sont complètement identiques. Et je vous ai dit, reliées entre elles par un point qui s'appelle le centromère. Donc cette partie gauche et droite, c'est deux photocopies conformes. Et lors de la division cellulaire, lors de la mitose, ces deux copies conformes vont se séparer. Okay, ces deux chromatides sœurs vont se séparer. Et on retrouvera une copie dans chaque cellule fille. Les deux cellules filles seront donc complètement identiques entre elles. Alors, rappelons la notion de cycle cellulaire, donc pour qu'une cellule se divise en deux lors de la mitose. Alors d'abord, il y a l'interphase. L'interphase, c'est la période pendant laquelle la cellule se prépare à se diviser. Et il y a ensuite la mitose, c'est la phase pendant laquelle la cellule se divise réellement. Alors si on regarde l'interphase, eh bien dans l'interphase, il y a trois parties. La phase G1, d'accord, G1, G ça veut dire to grow, donc phase de croissance numéro 1, la cellule grandit et elle se prépare à répliquer son ADN. La phase S, c'est la réplication de l'ADN. S pour synthèse d'ADN. Donc, voilà, c'est la phase S tout simplement pour synthèse, mais on aurait pu mettre R, réplication d'ADN. Et ensuite, deuxième phase de croissance et préparation à la mitose, à la vraie division cellulaire. Donc, tout ça constitue l'interphase. Donc, G1, S, G2, c'est l'interphase. La cellule se prépare à se diviser. G1, la cellule grandit. S, donc bien dans l'ordre, S, elle réplique son ADN. G2, deuxième phase de croissance. Elle grandit encore. Voilà, si vous savez me dire ça, ça me suffit. Et ensuite, M, eh bien, la cellule se divise. D'accord? Et on avait vu que dans cette phase de mitose, il y avait 4 étapes. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Super important. Je vous fais un petit rappel de tout ça. Alors, je vais passer la page 6 pour vous rappeler, via la page 5, ce que vous devrez peut-être noter à la page précédente, d'accord, pour vous rappeler les phénomènes importants qui se passent pendant la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc ici, nous sommes en fin d'interphase, donc en fin de préparation de la mitose, nous sommes en phase G2. Vous voyez que l'ADN est sous forme de chromatine. Qu'est-ce qui se passe à la prophase? On voit apparaître les chromosomes parce que la chromatine se
condense. Et on voit petit à petit que le noyau eh bien, se craque un petit peu et finit par disparaître. Et vous voyez ici que eh bien, des petits organites en forme de T qu'on appelle les centrosomes vont migrer petit à petit vers les pôles de la cellule en fixant les centromères des chromosomes. D'accord? Donc ça, c'est les trois choses qui se passent à la prophase. Disparition du noyau, condensation de l'ADN en chromosomes et migration des centrosomes au pôle de la cellule. Ensuite, après la prophase vient la métaphase. Alors, à la métaphase, les chromosomes vont se mettre sur ce qu'on appelle la plaque équatoriale. C'est-à-dire, donc si on a dit que les centrosomes allaient au pôle, eh bien, nos chromosomes, ils sont 4 ici dans l'exemple qu'on a donné pour simplifier, ils ne sont pas 46, sinon ce serait un dessin très compliqué. Eh bien, ils sont sur la plaque équatoriale et ils sont rattachés aux fibres du fuseau par leur centromère. D'accord? À l'anaphase, on casse les centromères et on va séparer des copies conformes de l'ADN qu'on appelle les chromatides sœurs. Okay? Chaque chromatide sœur d'un chromosome va migrer vers un pôle. Et au final, à la dernière phase, à la télophase, eh bien, 2 cellules vont se former, d'accord, à partir d'une seule. L'ADN, vous voyez qu'il se décondense, qu'il reforme de la chromatine, et qu'autour de chaque masse de chromatine, un noyau réapparaît, se reforme. Donc voilà, à partir d'une cellule 2n égale 4, dans ce cas-ci, on forme 2 cellules filles, 2n égale 4. Donc comme titre du schéma, vous pouvez indiquer mitose d'une cellule 2n égale 4. Et peut-être que vous saurez compléter la page précédente avec vos notes de l'an dernier, ou bien sans, si vous vous en souvenez bien. Alors la mitose en images, ben ça je vous laisserai faire, c'est un exercice que je vous avais fait faire l'an dernier, alors même si les images ne sont pas super claires, eh bien il me semble que vous seriez capable de les faire, c'est un bon rappel. Alors au niveau de la quantité d'ADN par cellule lors de la mitose, eh bien je vous rappelle, donc on dit bien par cellule, hein, d'accord? Je n'ai pas bu, je vous promets, mais vous savez que je ne suis pas très droit. Donc quantité d'ADN par cellule. Par cellule. Eh bien, si je regarde en fonction du temps, je pars d'une quantité, pas moi, la quantité Q, ou bien je peux mettre la quantité de N, hein, donc je pars d'une cellule diploïde. Et alors, je vais d'abord, la cellule va subir l'interphase. Pendant l'interphase, eh bien, on a d'abord la phase G1. Pendant la phase G1, la cellule grandit. Donc la quantité d'ADN ne change pas. D'accord? Ensuite, on a la phase S, pendant laquelle il y a réplication de l'ADN. Donc on va passer de 2N, au niveau de la quantité d'ADN, à 4N. Je mets le 4N ici, et la phase S. Et puis, troisième phase de l'interphase, la phase G2, pendant laquelle la cellule grandit et donc sa quantité d'ADN ne change pas. Et puis enfin, on passe à la mitose, et pendant la mitose, eh bien, on va diviser en 2 la cellule au moment de la télophase, et on va, ici, retomber en divisant en 2 4N, on arrive à 2N, donc on arrive à 2 cellules filles qui seront identiques. Donc, ici, tout ceci, c'est l'interphase, et ici, c'est la mitose. Voilà, je m'arrête là parce que le téléphone sonne. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Prochaine fois, on passe à la méiose, d'accord? Essayez de compléter vos feuilles et je vous donnerai de l'aide si besoin. Ciao, ciao, bisous, prenez soin de vous et des vôtres.